dans le fond, comme les années précédentes, là, la Ville de Princeville et le Développement économique Princeville, on organise conjointement une conférence de presse aujourd'hui afin de vous informer de divers sujets. Il va être entre autres question des investissements au chapitre de la construction, des initiatives aussi qui vont être prévues pour l'année à venir. Au cours de la conférence, vous allez pouvoir voir et entendre le maire de Princeville, M. Gilles Fortier, également le président de développement économique Princeville, Laurier Chagnon. Il va y avoir également Danny Beauvillier, administrateur de développement économique Princeville, qui va vous parler un peu plus tard de différents aspects prévu à cette conférence. Donc, sans plus tarder, j'invite à l'instant même le maire de Princeville à prendre la parole. Merci, Sébastien. Tout d'abord, je prends une minute pour vous souhaiter une bonne année 2021. J'aurais aimé pouvoir le faire en personne ce matin, mais avec les circonstances actuelles, il faudra se faire au mode virtuel pour quelque temps encore, j'ai l'impression. Je vous souhaite donc le plus important, la santé. Malgré la situation liée à la COVID-19, 2020 aura été une année exceptionnelle au niveau des investissements à Princeville. Non seulement la construction domiciliaire n'a pas ralenti, mais les gens ont été nombreux à faire des travaux de rénovation dans leur maison. Plus il se construit de maisons sur notre territoire, plus la population augmente en conséquence. Sur le plan démographique, nous avons su récemment que la population de Princeville augmentait pour une 9e année consécutive. C'est une preuve de plus que notre ville se porte bien. Tout ça nous motive à aller de l'avant avec un nouveau projet domiciliaire comme j'aurai l'occasion de vous en parler en détail plus tard dans cette conférence. Évidemment, les initiatives de développement économique Princeville viennent appuyer les démarches de la ville, que ce soit en faisant la promotion de Princeville à titre de ville authentiquement familiale ou en promotion de Princeville, ou en développant des projets en lien avec la création d'emplois. Les actions de DEP jouent un rôle dans la croissance de notre ville. Par ailleurs, j'invite le président de DEP, M. Laurier Chagnon, à vous expliquer plus en détail les projets prévus pour 2021. Merci, Gilles. Comme l'a mentionné M. le maire, ça va très bien pour la construction résidentielle à Princeville. De plus, la ville est très dynamique sur le marché de l'emploi. Plusieurs postes sont disponibles dans le secteur manufacturier à l'heure actuelle. Au cours de l'année 2021, Développement économique Princeville souhaite poursuivre sa mission, soit favoriser la création d'emplois et l'établissement des familles sur le territoire de Princeville. Tout d'abord, Développement économique Princeville reconduit ses 2 programmes d'accès à la propriété pour 2021. Mis sur pied l'an dernier, le programme Première Maison vise à aider les familles avec de jeunes enfants à faire l'acquisition d'une première résidence, qu'elle soit neuve ou usagée, sur le territoire de Princeville. Les familles admissibles ont droit à un remboursement d'un maximum de 1 500 $ des droits de mutation. Pour sa part, le programme Avantage Princeville offre de nombreux incitatifs financiers pour les propriétaires d'une nouvelle résidence. Parmi ces incitatifs, il y a une subvention représentant 5 % des achats de biens et services locaux jusqu'à un maximum de 3 000 $. D'autres incitatifs sont offerts grâce à la collaboration de nos différents partenaires, que ce soit Desjardins, la SCA Princeville, Prolocation Eugène Fortier Fils, ainsi que Jardinerie Fortier. Il y a aussi un volet du programme Avantage Princeville qui s'adresse au commerce et aux industries. Développement économique Princeville est disposé à accorder une aide financière pour des projets de construction, d'agrandissement, de transformation ou d'aménagement qui ont pour résultat d'augmenter l'évaluation municipale de l'ensemble des bâtiments imposables concernés d'un montant minimum de 50 000 $ ou encore si le projet vise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale sur le territoire de Princeville. Au chapitre de l'emploi, Développement économique Princeville soutiendra à sa façon les entreprises à la recherche de main-d'œuvre. Nous organiserons une 2e édition du Rallye de l'emploi, c'est-à-dire une journée lors de laquelle se dérouleront simultanément des portes ouvertes dans différentes entreprises opérant à Princeville. Initialement prévue en novembre 2020, la 2e édition du Rallye de l'emploi a été annulée en raison du contexte entourant la COVID-19. Nous sommes confiants de pouvoir tenir cette 2e édition à l'automne 2021 afin de permettre aux chercheurs d'emploi de découvrir les entreprises de Princeville et même de postuler sur place pour les différents postes offerts. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les partenaires impliqués dans la première édition, dont Service Québec, Développement économique de l'érable et Place aux jeunes de l'érable. Nous rencontrerons les partenaires prochainement afin de discuter du projet
et tous les détails en lien avec l'événement seront annoncés en septembre 2021. À travers les projets énumérés aujourd'hui, Développement économique Princeville poursuit 3 objectifs, soit soutenir le développement de nos entreprises, soutenir la création d'emplois, ainsi que soutenir la croissance démographique. Parallèlement à ces projets, Développement économique Princeville soutiendra aussi la promotion de l'achat local, comme elle l'a fait conjointement avec la Ville de Princeville depuis l'élaboration du plan de relance économique mis sur pied au printemps 2020. Le site web ici à princeville.ca offrira encore une vitrine à tous les commerces de Princeville. Et maintenant, je laisse mon collègue Danny Beauvillier poursuivre avec le bilan des investissements de l'année 2020. À toi, Danny. Alors, merci beaucoup, Laurier. Bon matin, tout le monde. Pour commencer, j'aimerais peut-être faire un petit rappel. Pour la période 2020-2023, Développement économique Princeville s'était fixé 3 objectifs. Premièrement, soutenir les investissements à Princeville pour qu'ils totalisent 60 millions à la fin de 2023. Deuxièmement, soutenir la construction domiciliaire pour que 160 unités d'habitation soient construites sur les territoires de Princeville, soit un objectif de 40 nouvelles unités par an. Et finalement, voir Princeville franchir le cap des 6500 habitants en 2023. Ben, bonne nouvelle, nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs. Tout d'abord, au niveau des investissements, en 2020, l'industrie de la construction a connu la 3e meilleure performance de l'histoire de la ville de Princeville. Tout secteur confondu, la construction a généré des investissements de 20,4 millions en 2020. L'année record demeure 2019, alors que les retombées totalisaient un montant de 21,2 millions. Si on regarde le cumulatif des données fournies par le service de l'urbanisme, au cours des 10 dernières années, nous atteignons la somme de plus de 164,3 millions en investissement. C'est pas rien. Toujours en 2020, nous avons établi un nouveau record pour les investissements générés par le secteur résidentiel. On rapporte des investissements de 12,4 millions uniquement pour le secteur résidentiel. Au niveau des investissements, parmi les projets qui ont retenu l'attention en 2020, il y a évidemment la nouvelle clinique médicale, un projet de 3,6 millions, le nouveau bâtiment de la société Fruitoka, un projet évalué à 1 million, et le restaurant Subway, un investissement de 427 000 $. Pour 2021, on se donne comme objectif d'enregistrer des retombées de 15 millions, mais les nouveaux projets qui sont actuellement sur la table nous laissent croire que 2021 devrait être une Moses de bonne année. À la lumière des résultats obtenus en 2020, on constate aussi que Princeville a connu la 2e meilleure année de son histoire en termes de nouvelles unités d'habitation. Au total, on compte 61 nouvelles unités pour 2020. On a failli battre le record de 63 obtenu en 2018. Signe que Princeville s'est beaucoup développé en 10 ans, on dénombre sur notre territoire 469 unités résidentielles de plus qu'en 2011. Ça revient à une moyenne annuelle de 47 unités résidentielles. Pour 2021, l'objectif est maintenu à 40 nouvelles unités. Comme vous l'avez sans doute appris dernièrement, Princeville a connu sa 9e hausse de population consécutive. Je ne vous cacherai pas qu'on est particulièrement fiers de ça. Selon le décret de population 2021 paru dans la Gazette officielle du Québec, la ville compte maintenant 6 356 habitants, soit 126 citoyens de plus par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une belle évolution par rapport aux 5 700 habitants indiqués en 2012. Et ce n'est pas fini si on se fie aux perspectives démographiques 2016-2036 de l'Institut de la statistique du Québec. Dès 2026, Princeville est appelée à devenir la ville la plus populeuse de la MRC de l'érable, et ce, avec 6 500 habitants. Comme je le mentionnais tout à l'heure, DEP estime que ce cap devrait être franchi dès 2023 au rythme où la ville se développe. Et là, on arrive à l'élément le plus important de notre point de presse. Pour soutenir notre croissance démographique et notre développement économique, nous avions besoin d'un projet majeur. Alors, je laisse notre maire vous faire la prochaine annonce. Vous allez voir, c'est pas piquer des verres. Alors, monsieur le maire. Merci, Danny. Donc, le Faubourg des Prés. Comme le disait Danny, la construction domiciliaire n'a pas connu de signe de ralentissement à Princeville. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous dévoiler les grandes lignes d'un projet domiciliaire qui fera bientôt son apparition. Situé à l'arrière du magasin Coop IGA, le Faubourg des Prés deviendra l'élément porteur de la croissance démographique de la ville pour les années à venir.
On retrouvera un peu plus de 100 terrains résidentiels dans ce nouveau quartier. Déjà, à la fin de l'année 2020, au moment d'adopter son programme triennal en immobilisation, 2021, 2022 et 2023, la Ville annonçait son intention d'investir 5,5 millions de dollars dans ce nouveau développement domiciliaire. Pour vous donner une idée de l'échéancier du projet, les débuts de travaux est prévu à l'été 2021 et les premiers terrains, si on est vraiment optimiste, devraient être disponibles à l'automne, mais c'est sûr, ça peut aller au printemps 2022, mais on va faire notre possible pour qu'il y en ait de disponibles à l'automne 2021. Le Faubourg des Prés est situé à un endroit stratégique, en plus de faciliter les déplacements des travailleurs grâce à sa proximité avec les routes 116 et 263. Le nouveau quartier sera aménagé en fonction des besoins des familles. On y retrouvera un parc de quartier, un accès rapide au parc linéaire de Bois-Francs et une garderie. Ajoutons à cela les nombreux services situés tout près, dont un marché d'alimentation, une pharmacie et les écoles primaires et secondaires. Nous avons très hâte de voir les premières maisons faire leur apparition dans ce quartier.